Ils nous ont effacés de l'histoire. Nous, les 20 000 hommes, femmes, enfants, vieillards qu'ils ont massacrés. Nous, les 40 000 prisonniers. Nous, les déportés. Nous, les exilés. Ils ont écrit une histoire qui glorifie leurs noms. Les noms de nos assassins. Mais de nous. Le temps des cerises, et le signal, les merles, mon cœur Nous en serons autant les cerises, et gai rossignol, et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur seront autant les cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur chanteront le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Avec le temps va, tout s'en va. Que chez ces gens-là, on ne pense pas sur tout. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre. Et il y a les mots que je ne dirai pas, tous ces mots qui font peur. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Les Parisiens se sentent trahis et humiliés. Le nouveau gouvernement français, à majorité monarchiste, a accepté la défaite de la France face à la Prusse et a même autorisé les vainqueurs à défiler sur les champs de l'Alsace et la Lorraine à l'ennemi et a accepté de payer d'énormes indemnités de guerre. Les Prussiens occupent le pays. Le gouvernement français étrangle le peuple et les Parisiens, qui se sont forgés une mentalité de révolutionnaires contre les Prussiens pendant le siège de Paris, sont en colère. Le matin du 18 mars 1860, on voit l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. L'extrême gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'Hôtel de Ville. Des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême gauche révolutionnaire. Patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les fédérés ou communards réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la laboratoire sociale qui accueille même des militants dont
pays européens. Profitant d'un concert aux Tuileries, les Versaillais, rappelons que le gouvernement est installé à Versailles, entrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. 130 000 militaires contre quelques dizaines de milliers de fédérés. Quiconque a des traces de poudre sur les mains ou ressemble à un communard est fusillé. Une bataille au cimetière du Père-Lachaise, où les derniers fédérés se sont retranchés, finit à coups de baïonnette. 147 communards sont fusillés devant un mur du cimetière devenu tristement célèbre, c'est le mur des fédérés. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe, la commune... La trahison succède à la On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Un drôle d'accent, ce gars-là, là, une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, porté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.